Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1161 de One Piece est là. Première page, le manga est en couverture. On voit Luffy, Chopper et Nami avec des oreilles de lapin. Luffy aussi en a. En gros, ils sont en train de manger. On voit qu'en arrière-plan, il y a la pleine lune et le décor est assez magnifique, quoi. Donc c'est ça. Maintenant, double page, couleur. On voit les boogies. Qu'est-ce que fait Luffy? On voit les boogies et on dirait qu'ils sont en train de prier. On nous met What we hold in our hearts is our forever. Ouais, ouais. Elle est sympa, mais ouais. On dirait des pages couleurs, double page. Je regarde sans vraiment regarder, honnêtement. Maintenant, le chapitre. Première page. Le chapitre, c'est un poème d'amour écrit sous la pluie de flèches. Comme d'hab, il y a aventure. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 43e épisode. Le lieu où reposent les héros. Ok. En gros, c'est oui, un temple en gros où ils vont prier, quoi. Une shrine, voilà, c'est le mot que je cherchais. Maintenant, le chapitre. Shanomet, les légendes se rassemblent. Que deviendra God Valley? Maintenant, la voix tout fait. Alors, au centre de tous les rouages du destin, cette île sans issue se transforma en champ de bataille cauchemardesque. Et là, on voit un marine qui fait quitter cette île en passant par le couloir de vacation. On voit les terrobitaux là de fait. Il y a un prix qui m'intéresse. En gros, on voit que les marines veulent sauver les terrobitaux, eux ils veulent continuer à faire la chasse à l'homme, quoi. Et là, on voit les prisonniers, quoi, ils font c'est notre chance. Profitons du chaos pour embarquer, pour nous emparer d'un bateau. On nous montre. Ah, ok, j'avais une partie. Donc, on voit les terrobitaux, quoi, avec les marines, quoi. Un marine leur fait quitter cette île en passant par les couloirs de vacation. Un terrobito répond il y a des prix qui m'intéressent. Le marine fait nous vous garantissons de les récupérer. Le terrobito répond vous nous garantissez vous allez payer tout ce bazar bande d'incapables. C'est des malades, ces types. On veut vous sauver la vie et vous pensez qu'à tuer les gens. Les types sont fous. Ils sont malades, ces types. Donc oui, Terbito, avec des marines quoi, qui veulent les sauver, un marine non-name fait quitter cette île en passant par les couloirs de vacation. Un Terbito, il fait il y a des prix qui m'intéressent. Le marine répond au gars nous vous garantissons de les récupérer. Le Terbito pas content fait vous nous garantissez vous allez payer tout ce bazar, bande d'incapables. Derrière, on change de point de vue, on nous montre les chassés, quoi, les prisonniers qui étaient chassés. L'un d'eux fait c'est notre chance. Profitons de ce chaos pour nous emparer d'un bateau. Derrière, on nous montre. Euh, on dirait. Ah, Goldie Roger. Goldie Roger, il fait ouais, Shaki, j'espère, parce que j'ai dit, mais on dirait Ace. Je dis, mais non, c'est le flashback, il n'était pas encore né. Donc oui, Goldie Roger fait ouais, Shaki, j'espère qu'elle va bien. Derrière, Rox fait il se dit dans sa tête Eris Stitch, où êtes-vous? Eris Stitch, où êtes-vous? Derrière, on voit Garp qui fait ouais, Roger. Et là, ensuite, on nous montre Dragon en portant Shamrock et Shanks en train de fuir. En fuyant avec eux, il se dit dans sa tête tenez bon, où sont les navires de la marine? Et on va en train de courir. Et là, en gros, d'un coup, il rencontre Daleda. C'est qui ça? Ah, il rencontre en gros quelqu'un sur son chemin, quoi. Des pirates. Il les voit, il fait des pirates, ça craint. Et là, quelqu'un fait ça y est, j'ai trouvé le soldat et le bébé. Et là, d'un coup, on voit que. Mais c'est qui ça? C'est qui cette personne? En gros, la personne attaque.
Dragon, quoi, il est transpercé vers le pec gauche, quoi. En gros, il est transpercé, quoi. En gros, l'attaque de. En gros, on dirait un rayon de faisceau de lumière, quoi. En gros, ça le transperce, ça sort de la bouche de la personne, il est transpercé. Heureusement, la tête d'un des bébés a réussi à ne pas être touchée, parce qu'en gros, l'attaque passe et la tête du bébé est pas très loin. Donc, en gros, le bébé, il voit l'attaque passer juste à côté de son visage, comme ça, quoi. Heureusement. En gros, parce que lui, les têtes de bébé, quoi. En gros, Shamrock ou Shanks, quoi, était pas très loin de la sortie de l'attaque que reçoit Dragon de dos, quoi. Et on voit qu'il fait un cri de douleur, quoi. Et là, on voit la personne qui vient l'attaquer et fait je l'ai eu. Et Dalena, c'est qui cette personne? On nous la présente. Ah, c'est un chevalier divin. Chevalier divin, famille Satchels Saint-Mafet. En gros, Mafessé. En gros, quand on la verra dans l'animé, quoi, ils diront Mafessé. Sainte Mafet, c'est une femme. Donc, Sainte Mafet fait je l'ai eu. En gros, elle parle avec un Denen Mouchi, quoi. Et la personne répond et fait merci, Mafet. Garling m'aurait tué sinon. Ah, donc en gros, c'est comme ça que Shanks et Shamrock ont été séparés parce qu'on voit que malgré qu'il ait été blessé gravement, Dragon tient toujours l'un des gamins et on a lâché un. Donc on comprend que le gamin qui tient toujours, il va fuir avec lui, je pense. Et ce gamin-là, logiquement, c'est Shanks. Le gamin qui a été lâché, qui est par terre, va être récupéré par Mafessé. Et Mafessé va le ramener à Garling. Et en gros, le gamin ramené à Garling, c'est Shamrock. Logiquement, c'est ça. Parce que vu la scène, on voit qu'en gros, Dragon a lâché l'un des bébés, quoi. Il en garde un dans ses bras, mais il en a lâché un. Et m'a fait, c'est fait. Je l'ai eu. Et là, quelqu'un lui répond par des mouchis et fait merci, m'a fait. Garling m'aurait tué sinon. Et là, on voit Dragon par fait aïe! Il crie de douleur. Et on voit l'un des bébés, le bébé lâché, qui est logiquement Shamrock, il pleure, il fait ouin, ouin. Et là, Mafet attrape le bébé continue à pleurer, ouin, ouin. Elle attrape à une main et elle fait Garlic a vraiment un gosse, parce que oui, comme il est très petit, quoi, il tient en gros sur la paume de sa main, quoi. Donc, ouais, elle fait Garlic a vraiment un gosse. Et le bébé continue à pleurer, ouin, ouin. On voit en gros Dragon qui en gros va attraper le gamin, qui va attraper en gros Shamrock, mais il est trop loin, il est blessé gravement. Et vu ce qu'on voit actuellement, il faut comprendre par là que ceux qui récupèrent en gros Shamrock là, ils savent pas en fait que Garling a eu des jumeaux. Ils savent qu'en gros, parce qu'il a dit qu'il aurait des enfants, mais ils savent pas qu'il a des jumeaux en fait. Parce que en gros, ils pensent qu'en gros, c'est un enfant. Donc, logiquement, vu qu'elle a récupéré Shamrock, elle va partir et en gros laisser Dragon agoniser et mourir, quoi. Vu comment c'est mis en place, on dirait que ce sera ça. Et grâce à ça, en gros, Shanks va survivre. Et partir avec Dragon et derrière, j'ai hâte de voir ce qui va mener à ce que Shanks intègre le roi Jackson, quoi. Bref, en gros, Mafet tient le bébé, quoi, qui est logiquement Shamrock, elle le regarde, lui, il fait ouin, ouin, elle fait Garling a vraiment eu un gosse. Et il continue à pleurer, quoi. Et là, on voit Dragon par terre qui essaie de tendre le bras, mais il tremble et il se dit dans sa tête attendez, c'est bébé, c'est ma façon de me racheter pour avoir participé à ce massacre. Il dit ça en agonisant par terre. Et là, Mafet s'approche et donne un coup de pied dans le dos de Dragon. Et en gros, comme si tu frappais le sol, quoi. Sauf que le sol, c'est Dragon en train d'agoniser. Elle frappe son dos, quoi. Et elle approche son épée vers son cou et elle lui fait adieu, jeune homme. On voit Charmant quand tu pleurais, ouin, ouin, Dragon par terre, en gros, sur le point d'être exécuté parce que il est blessé gravement, mais s'il réussit à fuir, il va s'en sortir, quoi. Mais là, l'épée qui, en gros, va lui transpercer le cou, il va mourir, quoi. On le voit par terre, quoi. Et il se dit dans sa tête, c'est sûrement mérité. C'est ma punition pour avoir laissé toutes ces personnes mourir. Il se dit ça par terre en train d'agoniser. Et son corps recouvre l'un des bébés, hein, et le bébé ne fait pas de bruit, quoi. Et là, d'un coup, quelqu'un en gros tranche ma fée et fait dégage. Et en gros, en tranchant ma fée, la personne a tranché aussi des arbres. Vu le coup d'épée, on dirait que c'est
c'est Goldie Roger. Donc, logiquement, ça que Goldie Roger récupère Shanks. Ouais, en gros, Mafia est tranché. En gros, quand Mafia est tranché, quoi, les arbres sont tranchés, quoi. On voit Mafia qui crache du sang. Et là, en gros, on nous montre qu'il y a Barbe Blanche et Big Mom qui sont là. Ouais. Et là, on voit euh, Barbe Blanche qui fait. C'est toi que je visais. C'est pas toi que je visais, c'est l'ennemi. En gros, il dit ça à Big Mom. Bordel, il y a combien d'équipages sur cette île? Et là, on voit Big Mom qui fait. Menteur, j'aurais pu mourir. Si tu me cherches, on peut en finir ici et maintenant. Et là, derrière, on voit euh, Dragon, quoi, qui en gros maintenant est assis, quoi, entre les blessés. Il se dit dans sa tête, waouh, ils sont énormes, ces pirates. Choqué, quoi, la taille, parce que oui, il essaie de se cacher. Et là, ensuite, on nous montre Shiki qui arrive, et il fait, tu veux nous tuer ou quoi, Milgate? Espèce d'enfoiré! Et Barbe Blanche fait, ah, Shiki, parce qu'en gros, l'attaque qu'il a envoyé a tout tranché, quoi. Derrière, on voit. Comment ça s'appelle déjà? Kaido, qui arrive et il fait. C'est pas ce qu'on avait prévu, Lilin. Et Bibom lui fait. Ah, Kaido. Et derrière, derrière ils font. C'est l'équipage des Rocks, on deviendra populaire sur les buts. On voit Shiki qui fait. Hein? Parce qu'il voit en gros les. C'est qui ces gars? C'est qui en gros veulent attaquer. Ah, je pense que c'est les gars qui étaient prisonniers, quoi. Et on voit Shiki fait, hein? Ces types veulent vraiment s'en prendre à Shaki. Et là, derrière, on voit en gros Shiki, Big Mom, Barbe Blanche. Ils attaquent en gros les gars qui en gros les ont interpellés, quoi. Et Big Mom leur fait, retournez vous coucher, menu fretin. En gros, ils attaquent. Et là, on nous montre euh, m'a fait et fait. Mais qu'est-ce qui se passe sur cette île? Et le bébé continue de pleurer. Ouin, 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 ouin. Et là, on nous montre Dragon qui voit tout ça et étant caché, quoi. Il se dit dans sa tête, elle va s'enfuir avec les bébés. Elle a récupéré les deux. Mais attends, elle n'en a qu'un seul. Elle n'a pas les deux, hein. Elle en a qu'un seul, hein. Elle n'a pas les deux. Parce que oui, il dit elle va récupérer. Non, non, elle n'en a qu'un seul, hein. Elle n'a pas les deux, hein. Parce qu'il a du mal voir, hein. Elle a qu'un seul des bébés, hein. Non, il fait. On le voit qu'il fait. Elle va s'enfuir avec les bébés. On le voit qui est blessé gravement. Il fait, hein? Il voit que un autre bébé, en gros, est par terre. Le deuxième, quoi. Et là, d'un coup, on voit qu'il y a une grosse explosion. On change de point de vue. On nous montre, en gros, comment il s'appelle déjà? Garp. On nous montre Garp. Il fait, ouh, voilà des gros poissons. Il acquis son point. Il fait des poissons de première qualité, en plus. Et là, d'un coup, on voit son attaque. Et en gros, ils foncent vers le groupe de Barbe Blanche. Et là, il fait abandonnez, bande des rois des mers. Et là, ils font fuyez, Garp. Il faut c'est Garp, fuyez, on va perdre trop de temps. Et là, il continue en disant on se bat pas. C'est Kaido qui dit ça. Et Big Mom lui fait laisse tomber. Et là, il fait Zeus, promettez. Et ils font oui, maman. Ok, on voit qu'en gros, ils ne veulent pas se battre. En gros, on voit. Et ça fait trop bizarre de voir. Donc, en gros, il nous a menti, Oda Sensei. Rappelle-toi, quand en gros, Barbe Blanche meurt, il dit il a jamais tourné le dos. En gros, ça, son dos est immaculé parce qu'il a jamais fui un combat. Il est en train de fuir, là. Parce que, rappelle-toi, la voix tout fait. Oui, le héros, il énumère toutes les blessures que Barbe Blanche a subies pendant l'arc Marine Fodo, quoi. Et quand, en gros, il énumère les blessures, il nous fait comprendre que, oui, en gros, le dos de Barbe Blanche est immaculé, n'a pas de cicatrices, parce que de toute sa vie, il a jamais tourné le dos, il a jamais fui. Et il fait quoi, là? Il est en train de fuir. Il est en train de fuir. Donc, en gros, oui, c'est pas très... Enfin, c'est un détail, mais... Bah, je trouve ça un détail important quand même, parce qu'on nous a vendu comme quoi c'est un gars qui ne fuyait jamais, et il est en train de fuir comme un âge, quoi. Parce que vu comment il fuit, ça fait penser à Luffy qui ne veut pas se battre, en gros, fuir les combats, quoi, et en gros, il court, quoi. La scène est similaire, en gros, là, on voit Kaido, Big Mom et Barbe Blanche en train de fuir comme des lâches, Garp qui les attaque, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, quand en gros, il va fuir, ça fait penser à
la scène de Marine Fodo où la voix vous explique en gros les différentes blessures qu'a subi Barbe Blanche et nous vend comme quoi il a jamais fui de combat, d'où raison, c'est la raison pour laquelle son dos est immaculé, il n'a pas de cicatrice. Et là, par contre, il fuit. Donc les voix qui sont en train de fuir, quoi, ils courent. Derrière, on change le point de vue et on voit quelqu'un qui fait. On voit, c'est Dragon qui voit tout ça, il se dit dans sa tête, mon vieux, parce qu'il connaît son père, il se dit dans sa tête, mon vieux. Et là, derrière, Bimom fait l'attaque. Evenly, Firebreath, en gros, il demande à Prométhée de faire ça. En gros, d'envoyer l'attaque. Et là, les gars font Vice-Amiral Garp qui encaisse l'attaque de plein fouet. Grosse explosion. On change le point de vue. On nous montre le groupe de Kuma et de Ivankov en train de fuir. En gros, l'explosion, quoi, ils entendent. Derrière, on voit Ivankov qui fait et c'était quoi ça? Peu importe, c'est autre chose, Kuma. Et Kuma fait ouais. Et là, ensuite, on nous remontre Garp qui a survécu à l'attaque de Bibom et il fait tu ferais même pas cuire une côte de bœuf avec ça, Lin. Et Bibom commence à prendre peur, il fait bordel, choqué qu'il ait survécu quoi. Et il en impose, hein. On dirait qu'il a acquisé son corps, hein. On dirait. Ouais, on dirait qu'il a acquisé son corps pour suivre en gros à l'attaque enflammée que Bibom lui a envoyée. En gros, acquis son corps à la Vergo, quoi, on dirait, hein. Enfin, la nuit nous montrera mieux, mais on dirait qu'il a acquis son corps, quoi. Tout son corps pour... En plus, on dirait qu'il répand son acquis, quoi, autour de lui. Et là, on nous remontre Maffei qui fait ce kidnappeur est sûrement mort. J'ai récupéré le gamin, donc j'imagine que c'est bon. Et on voit que Shamrock continue de pleurer, ouin, ouin, ouin. Et là, la personne qui parle avec Shamrock, avec Maffei fait je t'en dois une, ramène-le avant que Garling s'en aperçoive. Et là, on nous montre Dragon qui a récupéré le gamin qu'il avait perdu, qui est logiquement, en gros, Chance. Il récupère en prenant le gamin et fait désolé, je pense pas que je vais pouvoir sauver ton frère. Mais toi, je peux te protéger. Et là, en gros, il fuit avec Shanks. Et là, ensuite, on nous montre des marines qui attaquent les... c'est la marine ou... Oui, oui c'est les marines, je pense. Ou bien c'est un chevalier divin. Je regarde plutôt un chevalier divin, parce que vu qu'on attaque les prisonniers, quoi, ça va être un chevalier divin. En gros, la personne fait vous pensez vraiment pouvoir vous échapper? Que ce soit les civils ou les pirates, personne s'enfuira. En gros, il les retire sur le dos, quoi, en train de fuir. En gros, on voit les gars qui étaient censés être ciblés pour le jeu de la chasse, quoi. Ils sont en gros abattus en fuyant, quoi. Donc, c'est ça. Et là, ensuite, on nous montre des marines qui reçoivent un message. Ils font voilà le topo. L'équipage des Rocs se trouve au sud-est de la vallée. Celui de Roger se trouve au nord-ouest. On est encerclés. Rendez-nous. Et là, on voit les pirates qui font rendez-nous, Shaki, enfoiré. Et là, ils font oh, c'est Roger. Et là, ils font gardez vos positions, même si vous devez laisser votre peau, on n'a pas encore évacué les trésors. Les Rocs arrivent de l'autre côté. En gros, ils vont être encerclés, les marines. Et là, derrière, on voit l'équipage de Rocs qui s'avance. Et ils font. Je vais la sauver en premier. Et un autre fait, lâche-moi, ce sera moi. Un autre fait, chacun est venu, on est venu te sauver. En gros, c'est les gars de Rox, quoi, qui disent ça chacun à leur tour. Derrière, on nous montre quelqu'un qui fait ne laissez pas passer. Vous avez bien escorté Shakiaku, pas vrai? Un autre fait c'est un Somers. C'est-à-dire que. Oh, il fait hein? Somers entre dans le bâtiment, il faut c'est un Somers. Et là, il voit que Shaki est tout attaché, quoi, le bâtiment est détruit. Et Sommer s'avance vers elle et il fait vous foutez de moi? Vous êtes fait rétamer par une femme menottée? Et Shaki leur répond j'ai l'impression que les pirates ont mis un sacré bazar. Sommer fait derrière. Sommer, c'est le gars qui utilise les ronces qui est actuellement dans le présent à Elbaf. Hein. Il fait une femme qui connaît sa valeur. D'un coup, il s'avance vers elle. Il la gifle. Il fait c'est moche. En gros, il fait une femme qui connaît sa valeur. Il la gifle. Il termine en disant c'est moche.
Et là, derrière, on voit Shaki qui ne tombe pas. Elle essaie de donner un head kick. Et Summers attrape le pied. Il attrape le pied. Enfin, il est touché au menton. Et après avoir été touché au menton, il attrape le pied. Et il fait aïe. Et derrière, Shaki essaie de se libérer, mais elle peut pas. Summers brandit son épée avec des ronces. Et, il frappe Shaki, qui est blessé vers en gros la hanche. Et, et là, il fait t'es vraiment célèbre. Tous les pirates sont venus te sauver. Ils ont foutu en l'air le tournoi. Si tu survis, tu donneras la chose de Garling. Te tuer ici pour que personne n'en profite, ce serait émouvant. Il commence à être excité par ça. Ils auront fait tout ce chemin pour tomber sur ton corps massacré. Je me demande quelle tête ils vont faire. Et là, on nous montre que pendant que ça se déroule, Goldie Roger est en plein combat contre Barbe Blanche. Et là, en gros, les autres héros se battent aussi, les autres pirates qui font Shaki, on vient te sauver. Et là, un gars fait Tu vas bien, Shaki? Je vais te sortir de là. C'est qui? Ah, c'est Shiki qui dit ça. Et là, on nous montre différents points de vue, les combats en cours. Quelqu'un fait C'est moi, je suis là. En gros, tout le monde vient la sauver. Et merde, je suis occupé là, occupant de Shaki. C'est Goldie Roger qui dit ça à Riley apparemment, et Riley part. Derrière, on voit en gros Summers quoi, au-dessus de Shaki qui est par terre. Et, il fait Tu les entends? Ils sont juste là. Malheureusement, ils arriveront une seconde trop tard. Et un marine entre et fait Sir Summers, je crois que Saint-Garling ne va pas apprécier. Et Summers fait La ferme! On a qu'à faire passer ça pour un accident. Regarde sa tête. Elle est enfin désespérée. On n'est pas dans un conte de fées. Je tuerai tous ceux qui viendront te sauver. Ce monde est cruel. Il rigole, quoi. Et là, il est en train d'armer, quoi, préparer son attaque pour, en gros, la tuer. Et il fait Je vais te tuer en 5 coups. Et chaque coup, tu devras te repentir. Cogite à propos de la paix en baignant dans ton propre sang. Et Shaki ferme les yeux parce elle est sûre qu'elle va mourir. Et là, quelqu'un entre dans la pièce et lui fait Je vais t'envoyer en enfer. Il est choqué, il commence à se retourner. C'est Riley qui est envoyé par Goldie Roger. Et Riley attaque. Et il gagne Bada. Il envoie son attaque, quoi. Il envoie son attaque. Et là, il voit Shaki par terre, il fait Shaki. Et Shaki a les larmes aux yeux, et commence à pleurer, et elle tombe dans les bras de Riley, et il fait Ray. Et Ray lui fait Ray, t'en as mis du temps. Elle dit ça, les larmes aux yeux, et Riley l'enlace en train de pleurer, il fait Désolé que tu aies dû subir tout ça. Et en pleurant, Shaki fait J'ai eu si peur. Et elle dit ça en pleurant. Et là, derrière, il se ressaisit. Et il fait Désolé pour le retard. Et derrière, il tranche les kanoseki, quoi, les menottes. Et là, il se rappelle le mot que Shaki lui avait donné qui disait Viens me chercher, Shakuyaku. Et il lui fait Je suis venu te chercher. Et il tend sa main pour qu'elle se relève. Et là, derrière... Et là, derrière, en gros, elle enlace à nouveau Riley et fait Plus jamais ça. Et là, on nous montre Goldie Roger, pas content que oui, eux, ils sont en train de retenir les personnes qui les attaquent, quoi, pendant qu'eux, ils sont en train de faire leur retrouvaille de couple. Il fait Vous ferez ça après. Parce que oui, il y a des combats qui se déroulent autour. Il me tue, quoi. En gros, Goldie Roger, les larmes aux yeux, quoi. Il fait Vous ferez ça après. Parce qu'il est énervé, parce qu'en gros, les combats se déroulent autour d'eux, et eux, ils ont un moment intime, alors que, oui, vous n'êtes pas tout seul, les gars, il y a des problèmes autour de vous. Parce que oui, ils s'enlacent, quoi, et en s'enlaçant, Shaki lui fait plus jamais ça. Et on voit qu'il y a Goldie Roger qui se prend d'entrer dans la pièce, qui voit ça, en retenant, en gros, ceux autour, quoi, et il fait vous ferez ça après. Et là, derrière, ils font les gars, on a récupéré Shaki.
chopons les trésors et tirons-nous. Ouais. Et là, chez Chalamet, sauvetage réussi. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah là 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 là. Donc oui, en gros, on a vu la séparation Chance-Shamrock, comment en gros, là maintenant on comprend pourquoi l'un est à Marie-Joise et l'autre est pirate, quoi. Donc ouais, franchement, très bon, je dis bien, très bon chapitre comme souvent. Comme souvent, j'ai dit comme toujours, parce que j'ai l'habitude de le dire avec Kingdom, comme souvent avec One Piece, quoi. Très bon chapitre. Et c'est parti en animé, ce sera fou! Ce sera dingue, quoi. Ce sera dingue. Et vu comment ça avance, je pense qu'on aura encore, allez, 2 à 3 chapitres de flashback et retour au présent. Parce que il serait temps que Luffy règle le compte de Summers et compagnie. Parce qu'en plus, Summers, qu'on voit ce qu'il a fait subir à Shaki, il m'énerve encore plus de type. Faut que Luffy le fasse payer dans le présent. Donc, Jacques retourne dans le présent parce qu'il est sympa le flashback, je l'adore. Mais j'aimerais que, oui, l'arc, si possible, se termine avant que. L'arc Elbaf se termine avant l'arc Elbaf manga se termine avant l'arc Egghead animé. Parce qu'il y a de grandes chances, malheureusement pour nous, que on ait encore une pause quoi, pour l'animé. Parce que si l'arc Egghead se termine prochainement, alors que l'arc Elbaf n'est pas encore terminé, ils vont pas commencer à adapter l'arc Elbaf alors qu'il est encore en cours en manga, je pense. Donc, on verra. En tout cas, très bon chapitre, j'ai adoré, j'ai adoré la suite, hein, et franchement, ce flashback est dingue, et en animé, ce sera fou, quoi. On a eu un flashback de dingue récemment en animé, avec le flashback de Kuma, le prochain flashback de dingue qu'on aura, c'est celui-ci, il sera magnifique, j'ai hâte d'y être, hein. Mais bon, ce sera logiquement, si on a une pause, hein, parce que logiquement, je dis que la pause devrait être printemps, été, retour automne, on va dire 2026. Donc ce sera courant 2027 qu'on verra ce flashback, logiquement. Si on a une pause. Mais si on n'a pas de pause, ce sera logiquement fin d'année 2026, début 2027, quoi. Bref. Très bon chapitre, hein. Tu as ça à penser, les parties que tu as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.